Petit garçon vivant paisiblement chez sa mère, il est un jour accablé par la colère de sa créatrice, aveuglé par sa foi chrétienne et les messages que Dieu lui-même lui envoie. Il va essayer de se sortir de ce réel pétrin grâce à la force de son imaginaire. Salut tout le monde, c'est Léo Techmaker de la chaîne Techmaker, et aujourd'hui, j'ai décidé de braquer les projecteurs sur Isaac. Isaac est un garçon tout ce qu'il y a de plus banal. On ne sait pas trop où est son père et vit actuellement son enfance chez sa mère. Cette dernière a l'air normale, mais un jour, elle commence à entendre des voix d'un certain Dieu, disant que son fils est corrompu par des péchés et qu'il doit être purifié. Tout commence donc par la confiscation de ses jouets, puis tout s'enchaîne très vite avec l'isolement d'Isaac dans sa chambre. Les voix sont de plus en plus violentes et récurrentes jusqu'à ce qu'un jour, il lui soit demandé de sacrifier son fils comme la preuve de sa foi envers lui. Sa mère, aveuglée par sa croyance, s'arme donc d'un couteau de boucher pour accomplir le souhait du divin. Isaac parvient à s'enfuir en se réfugiant dans la cave de la maison. Et c'est là que le jeu commence. Isaac y trouve des trucs à la fois relativement conventionnels comme des mouches ou des araignées, mais aussi plus exotiques avec des piles de caca et des enfants morts ou possédés. Ce qu'il se passe là-dedans est très bizarre. Isaac va aussi croiser d'énormes monstres, mais aussi des anges et des démons. Évidemment, il y a pas mal de références à la Bible, des offrandes, une cathédrale, un shéol désignant le séjour des morts et même Satan. Isaac aura souvent le choix de pactiser avec ce dernier par ailleurs, ou de ne pas tourner dans la corruption et suivre la voie de Dieu. Il arrivera à vaincre sa mère avec une Bible étant juste au-dessus d'elle, lui permettant de se sauver de son courroux. Mais un élément peut nous frapper à ce moment-là, des graphismes non dessinés arrivent, et sa mère est de retour. Quelque chose cloche avec l'histoire d'Isaac. Le jeu possède 21 fins différentes et il faut toutes les parcourir pour comprendre la vraie histoire de notre protagoniste. Reprenons depuis le début et essayons de comprendre tout ça sous l'œil de certaines théories. Isaac est un garçon heureux, avec ses deux parents et sa petite sœur Maggie. Il est tout de même un petit peu jaloux de cette dernière car elle semble plus aimée par sa mère que lui. Il est tellement obnubilé par ça qu'il souhaite même qu'elle meure. Bon, des querelles de frères et sœurs classiques entre autres. Le problème c'est que sa petite sœur meurt réellement, ce qui crée un drame dans la famille et rendit sa mère instable mentalement. Son père se sépara d'elle et Isaac se retrouve à être sa seule compagnie. Isaac est persuadé d'avoir tué sa sœur avec son souhait qu'elle meure. Sa mère n'arrange pas le problème en habillant Isaac comme une fille pour lui faire rappeler sa fille décédée. Bon, tout ça était vrai, mais Isaac n'est jamais sorti de sa chambre et il dessine pour savoir si c'est vraiment lui le problème à tout ça. Ce dernier est extrêmement créatif et il crée des dessins de lui s'amusant avec son père ou avec son chat. C'est pour cela que tout le jeu est montré sous forme de dessins car ce sont des aventures qu'Isaac s'imagine vivre. Mais il gribouille aussi d'autres esquisses un petit peu plus énigmatiques. Est-il vraiment corrompu? Est-il le démon? Isaac se pose énormément de questions. Que doit-il faire? Peut-il vraiment régler le problème? Sa mère est-elle vraiment folle ou c'est lui qui l'est? Isaac y réfléchit en s'enfermant dans son coffre à jouets pour se poser toutes les questions. D'où la récurrence du coffre à chacune de ses aventures. Il devient introuvable, des avis de recherche sont lancés et malheureusement Isaac ne sera jamais retrouvé et suffoquera dans son coffre à jouets. Alors attention, étant donné que l'histoire reste très mystérieuse, tout ceci ne reste que, je le rappelle, de la théorie, mais c'est la plus probable. On ne voit que les pieds et les mains de sa mère et jamais entièrement, comme si elle ne faisait que toquer à sa porte. Blue Baby à l'intérieur du niveau Zichest représente le cadavre d'Isaac, les autres personnages des personnalités qui s'est créé, comme Maggie qui est le prénom de sa sœur défunte, et Delirium, le nouveau boss final du dernier DLC paru en janvier 2017, prend son sens dans The Void, puisque toute l'histoire d'Isaac est un délire. Enfin, cela expliquerait les statistiques de tous les personnages, comme Judas qui ne possède qu'un cœur car peu apprécié par Isaac, alors que sa sœur Magdalene en possède 4. Pour la création de l'univers en lui-même, évidemment la Bible est très mise à mal, avec la plupart des croyances qui sont moquées car vues par Isaac de manière extrêmement négative. Edmund Macmillan adore les donjons de Zelda et avait l'habitude, comme Shigeru Miyamoto, de se balader dans l'inconnu pour faire des découvertes improbables lors de ses périples. C'est de là et de son amour de l'aventure qu'est née l'envie de créer un roguelike, pour que chacun des périples soit différent car généré de manière aléatoire. Le jeu a d'ailleurs énormément marché grâce à ça, avec plein de youtubeurs qui partagent leur aventure sur la plateforme de vidéos. L'histoire de jeu n'a pas comme référence que des œuvres bibliques. Nombreux sont les clins d'œil à la vie d'Edmund Macmillan lui-même. En effet, ce dernier a partagé son enfance douloureuse dans l'excellent documentaire Indie Game The Movie, en partageant le fait qu'il était le mouton noir de sa famille, qu'on lui disait qu'il allait en enfer, qu'elle allait jouer aux jeux de cartes Magic et lisait des bouquins Dungeons & Dragons. Sa famille était extrêmement pratiquante. Le jeu était à la base une critique extrêmement négative de la religion pour un enfant créatif tel que lui, car il était extrêmement en colère par rapport à l'enfance qu'il a vécue à cause de cette dernière. Mais au fur et à mesure du développement, il a admis que tout cela n'était pas totalement à jeter. C'est pour ça qu'il y a quelques aspects positifs qui sont tout de même présentés. Bon, ça reste tout de même très mineur.
Évidemment, le titre est une référence à l'épisode biblique La ligature d'Isaac, où Dieu demande à Abraham de tuer son fils Isaac pour lui montrer sa foi. Cela montre une facette très dure de Dieu qui était remplie de vengeance et de jalousie, qui a été pour Edmund souvent cachée des croyants, comme s'ils ne croyaient pas en leurs propres croyances. Cocasse. Il voulait montrer des aspects très morbides de la Bible, et que si un événement de la sorte arrivait aujourd'hui, tout le monde trouverait l'assassin horrible, alors que c'était considéré comme sacré dans ce récit. Edmund et Isaac, et créer ce personnage lui a permis d'extérioriser son ressenti. De toute cette haine, il a réussi à sortir un jeu excellent et à changer le visage du roguelike à jamais. Merci d'avoir suivi cette icône, merci aussi à Echo de m'avoir laissé présenter Isaac. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas évidemment le pouce bleu qui fait toujours plaisir et de partager la vidéo à tout bon fan de ce roguelike. Vous pouvez venir faire aussi un petit tour sur ma chaîne personnelle si la high-tech vous botte un minimum. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.